On va commencer ce montage avec quelque chose de très très simple. On va créer le projet, on va apporter les rushs et on va faire en sorte que tout soit opérationnel pour qu'on puisse passer à l'action et ensuite faire le dérushage et tu connais la suite, etc., etc. Donc là, regarde bien cette leçon. Applique de ton côté avec des rushs d'illustration. Je ne vais pas te fournir de rushs pour que tu puisses avoir mes rushs de la formation si tu veux, mais essaye d'appliquer avec des rushs que tu as toi, potentiellement des choses que tu as déjà tournées grâce au début de la formation. Ça va te permettre simplement de pouvoir suivre et d'appliquer. Si tu ne peux pas faire ça, prends des notes, ça te permet au moins de retenir les choses importantes. Pour commencer ce projet, j'ai tout simplement créé un projet avec le nom de mon client. Donc là, c'est un user case, d'ailleurs, j'ai pas écrit correctement, mais j'ai créé un projet donc dans DaVinci et là mon projet est vide. Donc maintenant, je vais commencer à construire une architecture de projet pour pouvoir tout ranger et pour pouvoir me retrouver facilement sans être perdu et puis au final, voilà, pas pouvoir servir et pas pouvoir faire mon film client correctement. Là, tu peux voir, je suis dans la partie Edit. Ce que je vais commencer à faire tout simplement, c'est créer des bins. Donc, je vais faire un clic droit, Add bin. Et là, je vais appeler ce bin Rush. Très simple. Pour l'instant, je vais avoir besoin que de ce bin là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est jeter un œil au réglage de projet. Je vais en bas dans la petite roue crantée. Et là, je vais jeter un œil, donc réglage de projet. Je vais bien être en UHD, donc Ultra HD 4K. Je vais être en 25 images par seconde, 25 images par seconde aussi ici. Là, c'est le monitoring. Donc, si j'avais une carte qui me permet de faire de la lecture sur un moniteur externe, je passerai aussi ici en 25. Moi, je n'ai pas ça, donc je ne vais pas faire ce réglage. Ensuite, ici, si je continue, il y a les caches et les médias optimisés. Pas besoin de les régler pour moi parce que je vais déjà être dans un codec, donc je vais déjà être en ProRes. Donc, je n'ai pas besoin de faire ces réglages-là puisque je ne vais pas faire de médias optimisés. Par contre, pour les caches, il va y avoir des caches. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais choisir du ProRes LT, voilà, ce sera bien suffisant, puisque ça correspond à ce que j'aime moi en plus, j'ai du LT et du HQ normalement. Ensuite, je vais bien choisir ici dans mes working folders, tout simplement où est-ce que je veux ranger donc mes caches. Ici, je les ai mis sur mon disque dur de travail, on peut voir. Donc ça, c'est mon disque dur le plus rapide sur lequel je mets toutes mes informations pour travailler. Ensuite, on fait save, et là, on voit que j'ai un petit problème. Il me dit que ma destination de capture n'est pas bonne, mais ça j'en ai pas grand chose à faire puisque moi je ne vais pas faire de capture, ça c'est que si je fais des captures donc via DaVinci pour du son ou autre, mais je n'ai pas de capture donc je peux aller modifier ce réglage, mais pour l'instant on va tout simplement ignorer. Voilà, donc là j'ai fait mon réglage très très basique de projet. De toute façon, comme dans tous les logiciels de montage, en apportant mes rushs, il me proposerait de changer si le framerate n'était pas bon, mais il faut faire attention à un truc, parce que dans notre cas, j'ai deux framerates différents. On va analyser les rushs, mais j'ai deux framerates différents. J'ai tout simplement du 50 images par seconde en 4K, du 50 images par seconde en 1080p. Ça, c'était juste pour faire la démo, pour te montrer la différence. Et j'ai du 4K UHD en 25 images par seconde. Donc du coup, c'est vachement important de ne pas accepter automatiquement le réglage si j'apporte mes rushs en 50 images par seconde et qu'après tous mes rushs, donc mon interview, etc., c'est tout en 25 images par seconde, je vais me retrouver pris au dépourvu parce que je ne vais pas avoir les bonnes choses dans les bons endroits. Donc là, on va vraiment prendre le taureau par les cornes et faire les réglages comme ils doivent être faits. Maintenant que j'ai fait ça, je peux bien sûr aller ici dans Préférences. Dans Préférences, je fais mes réglages, donc dans User, mes réglages de montage, etc. Donc ça, c'est plus du cosmétique ou pour améliorer ma manière de travailler. Ça ne va pas influer dramatiquement sur mon projet, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes à explorer. Donc ça, typiquement, j'en parle beaucoup dans la formation DaVinci Resolve montage et effet, qui t'apprend toutes les bases de DaVinci Resolve vraiment en profondeur, puisque là, vraiment, notre objectif dans cette formation-là, ça va être de passer le maximum de temps sur le montage d'un petit portrait, et c'est vraiment un style de montage, et non pas le logiciel en lui-même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos rushs. Donc là, on a plusieurs choix. Soit on fait simplement un clic droit ici, import média. Et donc là, on va aller donc directement chercher nos rushs. On peut passer comme ça. Et ici, j'ai mes rushs. Je sélectionne tous mes rushs et je vais les importer. Donc on va faire ça avec les sons, par exemple. On importe les sons. Donc voilà. Ou alors, je peux aller dans la partie média ici. Pareil, je fais un clic droit ici. Ou alors, je peux encore une fois, puisque là, c'est un peu la même méthode, je peux aller directement ici dans mon explorateur, dans mes projets en cours, chercher ici mon numéro de projet. Tu vois que tout est bien ordonné, ça c'est très important pour ne pas te perdre. Et après, je peux sélectionner, je peux prévisualiser bien entendu. Et sinon, je peux sélectionner ce que je veux. Et en même temps, observer un peu les métadatas qu'on a ici. Donc pour voir, voilà, on a du 50 images par seconde, etc. Pour l'instant, on va juste importer. Donc je sélectionne tout ça. Je vérifie que j'ai bien tout pris. Et je le mets ici. Et donc là, j'ai tout importé.
Bien sûr, j'aurais pu prendre directement en venant ici ce dossier et le dropper là, mais j'avais déjà créé le dossier rush. Donc on va dire que là on peut avancer comme ça sans vraiment plus se poser de questions. Maintenant, avant de continuer, on a quelques petites spécificités de mon tournage à regarder. Donc on va tout simplement analyser les rushs, les métadatas, et on va en même temps gérer les petites options qu'on a à gérer au niveau du son. Donc moi, ma méthode, ce que j'aime bien faire, c'est de simplement afficher les colonnes, vérifier déjà qu'il n'y a pas d'erreur, puisque c'est pas toujours moi qui fais le tournage. Là, en l'occurrence, c'est un tournage que j'ai fait, c'est pour ça que je peux le prendre pour faire une formation, mais c'est pas toujours moi qui tourne quand je monte. Donc du coup, observer les rushs, c'est vraiment important. Ça permet de voir s'il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a plusieurs jours de tournage, par exemple, ça permet d'anticiper pour que les autres jours ne soient pas soumis aux mêmes erreurs. Donc là, on n'a qu'à voir simplement que tout s'appelle bien 431, puisqu'on voit que c'est mon numéro de projet. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet, quand on a beaucoup de projets, de retrouver facilement si les choses se perdent. On voit que notre codec et notre résolution sont plus ou moins tout le temps pareils. Donc là, on est toujours en Apple ProRes 422HQ, qui est un super codec pour le montage. Donc ça, c'est généré directement par l'Atomos, l'enregistreur externe. Ensuite, on voit qu'ici, on a du 1080p. Donc ça, c'est plutôt assez original. On peut se poser la question. Pour vérifier, on peut tout simplement afficher le nombre d'images par seconde. On va aller mettre FPS ici. Il nous affiche le nombre d'images par seconde. Donc maintenant, on peut cliquer à côté. Et là, on va se le mettre ici pour pouvoir le voir à côté. Et on voit d'ailleurs que notre nombre de FPS, il est à 50 quand on est en 1080p. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'avec le GH5, on peut faire du 50 en 1080p. Et on voit aussi juste après qu'on a du 50 en 4K UHD. Donc là, on a un peu de variété, ça va être sympa pour voir comment on peut placer des plans au ralenti. On continue, on voit qu'on a du ProRes LT. Donc c'est le même codec que le ProRes, dans sa dénomination plus légère. Donc le LT et le Proxy sont plus légers que le 422 et le HQ. Et donc là, on a vu tous nos rushs. Donc maintenant, on peut remonter. Tout simplement, on peut observer très rapidement en changeant de vue ici, voir nos rushs. On voit qu'on a de l'illustration, on voit qu'on a du petit setup d'interview. Donc ça, c'est plus le setup d'interview. On voit qu'ici, on a donc plus de l'illustration. Donc c'est plutôt cool. On a l'air d'avoir pas mal d'images. Alors il n'y en a pas tant que ça au final, parce que c'est un tournage qu'on a fait rapidement. Mais c'est plutôt quand même assez à l'aise. Maintenant, ce qu'on va mettre en place, c'est une petite stratégie qui est plutôt pas mal. Tout simplement, moi j'aime bien mettre des couleurs dans la timeline. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser déjà en mode comme ça. Et là, je vais mettre des couleurs. Donc je sais que les 64 qu'il y a ici, c'est mes faces caméra. Et le premier 65 aussi. Donc je les sélectionne tous. Je vais faire un clic droit. Et là, je vais aller dans Clip Color ici. Et ça, je vais le passer en olive par exemple. Donc ça, sur la timeline, ça me permettra de repérer facilement quand je vais commencer à mettre les choses les unes sur les autres et faire mon montage. Ça me permettra facilement de repérer qu'est-ce qui est simplement les faces caméra, parce que je ne vais pas tout le temps l'avoir lui face caméra. Ensuite, je vais faire pareil avec tout simplement tout ce qui est illustration. Donc je descends, je sélectionne toutes les illustrations et je les mets en couleur aussi, en mettant par exemple du orange. Donc tu vois que ça va être une timeline assez festive. Et pour finir, tu vois que j'ai des enregistrements externes. Donc ça, c'est un enregistreur externe, c'est du son simplement qui a été enregistré avec un micro XLR et un enregistreur externe, non pas dans l'appareil. Même si on a en sécurité, bien entendu, un super micro HF qui est branché donc, sur ces pistes-là, avec la vidéo, déjà synchro, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser ça dans la timeline. Et donc, du coup, on va aussi lui donner une couleur pour qu'on repère le son. Donc, on va lui mettre une couleur navy, voilà, du bleu, c'est très très bien. On va avoir des beaux contrastes et on va bien pouvoir se repérer facilement. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.